Utilisation du dictaphone, donc une super application apparue dernièrement avec l'évolution des iOS. Donc pour trouver son icône est assez caractéristique, hein, elle est facile à repérer. Par contre, si vous avez de multiples icônes, je rappelle, on tire vers le bas et dans le champ de saisie, on peut saisir les premières lettres de l'application et elle vous est trouvée, elle vous est proposée. Voilà, dernière possibilité, c'est de la trouver dans le centre de contrôle. Donc si le raccourci de l'application ne s'y trouve pas, il suffit d'aller dans Réglages, centre de contrôle, et vous voyez qu'on peut là intégrer des applications. Donc il suffit de taper sur le petit plus vert et votre application, eh ben, elle apparaîtra ensuite dans le centre de contrôle. La voilà. Voyons maintenant comment procéder à un enregistrement. J'appuie sur le gros bouton rouge. Bien, je démarre mon enregistrement. Et là, je vois donc un signal qui m'indique que mon enregistrement est bien en cours, que le signal a une bonne amplitude. À tout moment, je peux donc arrêter mon enregistrement. Je peux le réécouter. Bien, je démarre mon enregistrement. Et là, on voit que je suis dans une zone où j'ai déjà procédé à un enregistrement. Je peux substituer à ce qui a été enregistré. Je peux substituer un nouveau commentaire. Si j'ai bafouillé, je me suis trompé. Il suffit à ce moment-là d'appuyer sur remplacer. Et vous voyez que là, en rouge, on voit que mon nouveau commentaire remplace l'ancien. Voilà. Je peux ensuite reprendre l'enregistrement tel qu'il était au départ. Je peux donc arrêter mon enregistrement. Et ensuite, je peux reprendre au bout du premier. Je peux poursuivre mon enregistrement. Voilà, donc c'est un outil très très efficace, très simple. On voit ici que la durée de l'enregistrement apparaît, ce qui peut être utile lorsqu'on fixe parfois des contraintes d'enregistrement aux élèves. Voilà, lorsque c'est fini, je peux évidemment procéder à une écoute ultime. Et une fois que je suis satisfait, je peux valider en appuyant sur OK. Voilà. Par défaut, mon fichier s'appelle Nouvel enregistrement, mais je peux évidemment saisir au clavier un titre et un nom de fichier plus adapté. Voilà, mon enregistrement est effectué. Il est enregistré sur l'iPad, mais je peux choisir de l'exporter en utilisant donc ce petit symbole avec la flèche là. Là, je vois qu'avec l'AirDrop, j'ai possibilité donc d'envoyer mon fichier son sur un iPad disponible. Donc je pourrais très bien envoyer à l'iPad désigné mon fichier. Je peux également choisir de classer mon enregistrement dans un dossier grâce à l'application qui s'appelle Documents. Celle-ci me permet de stocker mon fichier dans une arborescence, dans un dossier de ma classe. Voilà, c'était donc l'application qui permet d'enregistrer très facilement des enregistrements sonores. J'allais oublier, si je veux effacer mon enregistrement, soit je clique sur la corbeille ici, voilà, mon enregistrement a été effacé, ou alors je peux aussi venir là et sélectionner mes enregistrements et les supprimer. Et pour gagner du temps, je peux aussi faire modifier. Et là, je peux sélectionner mes enregistrements pour les effacer de façon plus rapide. Voilà, donc il y a une corbeille qui permet aussi de récupérer éventuellement des enregistrements. Si je veux tout effacer, il suffit de taper modifier. Là, je vais faire tout effacer. Il me demande de confirmer, je confirme. Et donc voilà, j'ai effacé l'intégralité de ce que contenait mon iPad au niveau des enregistrements.